Si vous recherchez les plus belles destinations touristiques au monde ou si vous souhaitez explorer une île unique et vivre une aventure que vous n'avez jamais ressentie auparavant, vous devez absolument visiter l'île de Sicile. Là, vous découvrirez des paysages naturels époustouflants et des sites historiques datant de plus de 8000 ans avant Jésus-Christ. Vous aurez également l'occasion de découvrir l'endroit où les musulmans sont arrivés en 827 après Jésus-Christ. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aspects touristiques et historiques de la Sicile, continuez à regarder la vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. La Sicile est une île italienne et est considérée comme la plus grande île de la mer Méditerranée. Elle s'étend sur plus de 25 000 km² et se situe au sud-ouest de l'Italie, séparée du continent par le détroit de Messine. Sa côte mesure plus de 1000 km et inclut les îles Égades, les îles Éoliennes, Pantelleria et Lampedusa. 15 rivières traversent l'île, dont la plus longue est la rivière Salso, qui s'étend sur 144 km. L'île est également couverte de montagnes et de collines, qui représentent plus de 80% de sa superficie. Quant à l'histoire de la Sicile, elle est divisée en deux grandes périodes. La première période est celle de l'ère pré-chrétienne, remontant à 8000 avant Jésus-Christ. Les Grecs ont commencé à établir des colonies sur l'île en 750 avant Jésus-Christ, parmi lesquelles la plus célèbre est la colonie grecque de Syracuse, qui contrôlait la majeure partie de l'île. Une grande guerre éclata entre les Grecs et les Carthaginois en 600 avant Jésus-Christ pour le contrôle de l'île. La deuxième période est celle après l'ère chrétienne, lorsque l'Empire byzantin, les Arabes et les Normands ont tenté de contrôler l'île, en particulier en 1130. À cette époque, l'île était considérée comme l'un des royaumes les plus riches du monde. En 1262, l'Espagne prit le contrôle de l'île et le garda jusqu'en 1302. La conquête musulmane de la Sicile eut lieu sous la direction d'Assad ibn al-Furat en 827 après Jésus-Christ. Il parvint à conquérir l'île avec une armée de 10 000 hommes, 900 cavaliers et 100 navires. Le règne musulman dura 75 ans. La raison de cette conquête fut les attaques des Romains contre les côtes de la Tunisie depuis leurs bases en Sicile, ce qui causa de lourdes pertes aux musulmans en vies humaines et en richesses. En conséquence, les musulmans décidèrent de prendre le contrôle de l'île pour éviter de nouvelles agressions romaines. Maintenant que nous avons appris l'histoire de la Sicile, partons en visite touristique pour explorer les lieux qui la distinguent des autres destinations. Le tourisme joue un rôle très important dans l'économie de la Sicile, grâce à son climat doux tout au long de l'année, à sa diversité culturelle et à sa capacité d'hébergement pour les touristes de diverses manières. L'une des attractions touristiques les plus célèbres de la Sicile est Palerme, la capitale de l'île. Elle fut fondée par les Phéniciens et plus tard occupée par les Arabes qui l'appelèrent la ville des plaisirs en raison de ses magnifiques jardins et paysages époustouflants ainsi que de son style architectural unique. Aujourd'hui, Palerme est l'une des villes touristiques les plus célèbres d'Italie et accueille de nombreux marchés internationaux. Un autre site historique important de l'île est la cathédrale de Palerme, l'un des sites les plus emblématiques de la Sicile. Elle abrite les tombes de Frédéric II et de Roger II, deux rois de Sicile. La Sicile est également célèbre pour la vallée des Temples à Agrigente, située sur la côte sud de l'île. Cette région est l'une des plus grandes villes touristiques de la Sicile et est renommée pour sa collection de temples, tels que le temple de la Concorde, qui se dresse au sommet d'une colline surplombant la mer. Une autre grande attraction touristique de la Sicile est les îles Éoliennes, qui figurent parmi les destinations les plus populaires pour les touristes du monde entier. Les îles Éoliennes se composent de 7 îles et sont situées sur la côte nord de la Sicile. Syracuse est également l'une des villes emblématiques de la Sicile, située sur le côté est de l'île. Elle abrite de nombreux temples et églises historiques, ainsi que des sites historiques importants, tels qu'un tombeau datant de 1270 avant Jésus-Christ et la plus grande zone de siège, qui est considérée comme l'un des plus anciens théâtres de toute l'Europe, remontant à l'époque grecque. La Sicile est également célèbre pour le mont Etna, l'un des volcans les plus actifs au monde, qui culmine à environ 3300 mètres. Il se situe sur la côte est de la Sicile et est connu pour ses éruptions volcaniques actives durant l'hiver, ce qui en fait une destination touristique majeure. Des milliers de touristes visitent chaque année pour faire de la randonnée sur la montagne, observer les coulées de lave et skier sur les pentes enneigées.
Malgré toute la beauté que la Sicile offre, l'île fait face à une menace environnementale sérieuse sous forme de pénurie d'eau, ce qui suscite une grande inquiétude parmi ses habitants et a conduit le gouvernement à déclarer l'état d'urgence. La Sicile traverse une grave sécheresse en raison du manque de pluie, ce qui pose un problème sérieux pour le secteur touristique de l'île. De nombreux petits hôtels et chambres d'hôtes ont commencé à refuser des touristes car ils ne peuvent pas fournir suffisamment d'eau pour les besoins de base tels que les douches froides. La population locale a également été contrainte de réduire considérablement sa consommation d'eau. En conclusion, la Sicile est l'une des plus belles destinations touristiques au monde. Cependant, si vous prévoyez de visiter l'île, vous devez être conscient du problème de l'eau et vous adapter en conséquence. Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires sur le tourisme en Sicile et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous nos épisodes sur les destinations touristiques à travers le monde.